Pas de violence. Fait que bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 2 décembre 2024. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum. Nous avons le quorum, nous pouvons procéder. 2 points vont être ajoutés aux variants. Alors, 10.1, c'est Eureka Bombert, demande d'appui. Et puis le point 10.2, c'est le projet fenêtre sur le passé. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'ordre du jour? Adrien, secondé par Henri Paul. 2. Procès verbal, approbation du procès verbal 2.1, séance ordinaire du 4 novembre 2024. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du dernier procès verbal? Qui est-ce qui pourrait le proposer? Adrien, secondé par Henri Paul. Correspondance, M. Tremblay. La municipalité de Sainte-Hélène de Bagotte et Pontiac transmettent une résolution ayant pour titre demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés au MELCCFP. Donc, c'est une demande d'appui. Madame Valérie Hudon, technicienne en droit de Ville-Saguenay, qui transmet le règlement VSRU 2024-118 et le projet règlement ARP 286 et 287. L'Association pulmonaire du Québec, en collaboration avec Santé Canada et Ville de Saint-Adèle, qui transmet une correspondance qui a pour objet la campagne provinciale de sensibilisation contre le gaz radon. Madame Peggy Lemieux, directrice générale et greffière et trésorière de la MRC du Fjord, qui nous transmet les projets de règlement pour le budget 2025, qui sont les codes-parts. Madame Isabelle Bonin-Lachance, chargée de projet Fleurons du Québec, informe la municipalité qu'on a reçu 3 fleurons lors du dévoilement des résultats de la classification 2024 le 20 novembre dernier. C'est tout? C'est complet. Aide aux organismes, M. Tremblay. On n'a pas d'aide aux organismes. Ça, aujourd'hui, la poche est vide. Ça, c'est le fun. Affaires diverses, 5.1, pompiers volontaires d'émission, M. Tremblay. Oui. La démission, en fait, c'est des pompiers volontaires qui ne participent plus avec la municipalité de Saint-Fulgence. La résolution portant le numéro C 2014-100 qui dit que Carl Boudreau, Dominique Bouchard, Francis Boilly-Gagnon et Jimmy Tremblay donc, seront abrogés. Donc, c'est une lettre et auront leur lettre de remerciement. Est-ce qu'il y a un proposeur? En Robert, secondé par Adrien. En fait, c'est un peu des gens inactifs, c'est pas des gens actifs qu'on a décidé de faire le ménage. C'est pas des mises à pied. Ouais. 5.2. Programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel à MRC du Fjord du Saguenay demande. M. Tremblay. Ouais. La municipalité désire bénéficier de l'aide financière offerte par des programmes. Donc, la municipalité de Saint-Fulgence prévoit la formation de 21 pompiers, soit 1 pour le module pompier 1, qui est un employé municipal, 8 pour le module de désincarcération et 12 pour le module sauvetage nautique, qui sont des spécialités, donc des incarcérations et sauvetage nautique. Donc, la résolution demande une aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Fjord. Robert, secondé par Dominique. 5.3. Service d'incendie, entraînement, compensation monétaire. M. Tremblay. Ce sont le corps pompier médiatique des polices, le corps pompier volontaire qui a rencontré ses obligations donc en faisant des entraînements et la prévention qui sont nécessaires au schéma de la couverture de risque en incendie. Ça demande une somme au temps pratique et respectif de chacun des pompiers dont les noms suivants totalisent un montant de 13 170 et 30. 13 170 et 30 que j'ai ici. Oui, on a 13 397. OK. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça que j'avais avant. Oui, d'après moi, il y a eu une modification. Okay. Après, donc, je m'assure de confirmer que le montant est bon quand même pour être sûr. Ça serait entre les deux, mettons, disons qu'on va y aller une acceptation entre 13 000 397 et 13 170. Un proposeur,
Carl Martin. C'est une chose, à chaque année, on paye au mois de décembre l'entraînement. C'est du classique. 5.4, brigadière augmentation salariale. M. Tremblay. On a eu une demande d'augmentation salariale pour notre brigadière, qui est Denise. On a confirmé une augmentation salariale de 3,5 qui respecte l'équité avec les autres employés dont on a augmenté. Proposé, Dominique, secondé par Henri-Paul. 5.5, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. M. Tremblay. Donc, ça, c'est en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums pour les municipalités, dont les membres du Conseil qui ont à déclarer tous les ans, dans les 60 jours à l'anniversaire de la proclamation de leur élection, de déposer la déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, M. Serge Lemire, Dominique Bergeron, Sophie, Henri-Paul, Adrien, Robert Blackburn et M. Martin Morissette ont déclaré leurs intérêts pécuniaires. Et toi, tu n'as pas d'intérêt pécuniaire? Non, je ne suis pas élu pour sortir des élus. Ça fait qu'on n'a pas d'action dans Ariane Foster, la question nous était posée. Puis c'est tout en bas de 200 $, on n'a pas rien reçu de ce côté-là. Un professeur, Robert, secondé par Henri-Paul. 5.6, Code d'éthique et de déontologie des élus et des employés municipaux, registre public des déclarations, rapport. Ça, par contre, tous les employés municipaux le déclarent. C'est si on a reçu des sommes qui excèdent 200 $, donc ils ont été remplis, reçus et signés par tous. Proposé par Adrien, secondé par Dominique. 5.7. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal à l'année 2025. M. Tremblay. Cette année, le calendrier, on propose qu'il soit adopté à toutes les séances ordinaires pour 2025 qui débuteront à 19h30, donc pas de changement. Ici, à 253 rue Saguenay. Il y aurait le 13 janvier 2025, qui est un petit peu plus tard, je pense, que les autres années. Après ça, on a le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, le 4 août, le 2 septembre, le 6 octobre, 11 novembre et le 1er décembre. Donc, cet avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et trésorier conformément à la loi. Et surtout le 13 janvier, là, celui le plus près, là, c'est pour y penser. Proposé par Martin, secondé par Adrien. 5.8. PG Solutions incorporé contrat d'entretien et soutien des applications, département d'administration, urbanisme, renouvellement. M. Tremblay. C'est notre renouvellement de contrat pour, qui couvre le 1er janvier au 31 décembre 2025 pour notre logiciel comptable qui couvre aussi plusieurs comptes, dont le grand livre, le budget, les états financiers, la paie, la taxation, les perceptions, les comptes clients, la transmission de MAPAC, les transmissions de paie, la plateforme de base d'accessibilité pour le département de l'urbanisme aussi, puis aussi la gestion des permis, les faux sceptiques. Donc, en couvrant tout ça, une somme totalisant de 17 849 plus taxes qui donne 20 521,89 donc est à payer pour le renouvellement. Pour un an? Oui, c'est ça, du 1er au 31. Proposé par Robert, secondé par une fois Dominique. Aujourd'hui, 6 urbanisme, 6.1. Règlement numéro 2024-03, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2015.02. Nos fameux règlements tenir compte de l'amendement au schéma d'aménagement et développement révisé SADR de la MRC du Fjord du Saguenay, numéro 21437, ayant pour objet de remplacer l'affectation industrielle du parc technologique axé sur la transformation des produits forestiers par l'affectation d'écoparcs agro-industriels et d'y appliquer un plan particulier d'urbanisme, un PPU. 6.1.1, adoption du règlement. M. Tremblay. Effectivement, c'est nos règlements qu'on parle depuis quelques mois, donc c'est la procédure d'adoption ce soir. Donc, suite au dépôt de la dernière fois, il y a eu quelques modifications. Donc, la résolution dit qu'un avis de motion a été présenté le 7 octobre, que le premier projet de règlement a été adopté donc, le 7 octobre aussi, à même date.
Considérant que des éléments de non-conformité ont été relevés par la MRC pour ce premier projet, notamment ce qui concerne les usages de restauration, donc l'hébergement commercial, l'habitation pour les travailleurs saisonniers ou temporaires, ils ne sont pas autorisés sur le site de l'écoparc au sein des SADR. Donc, une consultation publique a eu par la suite aussi a été tenue le 4 novembre, conformément à la prescription de la loi. Et à la suite de la consultation publique, le Conseil adopte les modifications de l'annexe B du second projet de règlement, qui est lui de ce soir lors de la séance ordinaire municipale du 4 novembre. Donc, l'article du règlement du plan d'urbanisme, voici quelques modifications qui ont été faites sur le dernier règlement. C'est entre autres à l'article 1.6, règlement d'urbanisme numéro 2015-02, est modifié par l'ajout dernier paragraphe qui peut se lire maintenant comme ça. À l'annexe 5 se trouve le plan particulier PPU relatif à l'écoparc industriel. Des petites modifications, des fois de texte, qui se trouvent être pas grand-chose, mais des fois c'est les tournures de phrases aussi, puis quelques ajouts. Le commerce aussi à l'article 4.8.1, qui dit que le commerce de gros et de l'activité industrielle pouvant se lire dorénavant comme suit: Saint-Fulgence contre une scierie qui a cessé d'opérer ses opérations en 2014 sur le site. Forestier à l'extrémité du territoire, au départ sur le site, était désigné au schéma d'aménagement SADR comme un aire industriel dédié à un parc technologique axé sur la transformation forestière. Par la suite, la SADR a été modifiée pour faire en sorte que ce secteur bénéficie d'une reconnaissance élargie afin de permettre de nouvelles opportunités de développement sur le créneau porteur ainsi que sur la minière arrière phosphate. Cette dernière implique l'amélioration du chemin forestier L200. L'établissement d'un port en eau profonde d'environ 8 km de site industriel, le statut de parc industriel technologique, le site passe sur un statut d'éco-parc agro-industriel misant sur la symbiose industrielle et l'esprit de développement. Donc, c'est des paragraphes comme ça qui ont été modifiés, que je pourrais tout vous lire, mais je vais essayer de me concentrer sur ce qui est le plus pertinent. L'article 4.8.2 est modifié de manière suivante par la modification dernier tiret affectation, définition et délimitation de la manière suivante pour se lire comme affectation d'un écoparc industriel situé en bordure de la route 172 sur les lots 6 089 069, 71, 72, 73, 79 et 80. Pour le remplacement du dernier sous-titre densité, usage dominant et usage compatible de l'affectation industrielle technologique, pour se lire dorénavant comme suit: densité, usage dominant et de l'affectation écoparc industriel. Pour le remplacement du texte placé ci-dessous, densité, usage dominant et usage compatible à l'affectation industrielle, par le texte suivant. Les usages dominants et compatibles à l'affectation de l'écoparc industriel sont décrits sur la partie 7. L'annexe 3 du plan d'urbanisme aussi à 2015-02 est modifiée à la manière de remplacer l'affectation industrielle du parc entomologique axé sur la transformation des produits forestiers par l'affectation d'écoparcs industriels situés sur les lots nommés tantôt, le tout tel qui est illustré à l'annexe A et au règlement pour en faire partie intégrante. Donc, ce sont des modifications qui ont été faites suite au dernier règlement. Ça vous donne une idée, pour être transparent, je lis pour vous montrer que ce n'est pas des changements qui viennent tout complètement modifier le règlement que je vous ai présenté. C'est pour ça que je tiens également à vous lire quelques lignes pour vous montrer c'est quoi les changements. C'est des commentaires en fait qu'on a eu de la MRC sur des affaires plus techniques, qui voyaient que des fois ça ne respectait pas notre schéma d'aménagement ou des trucs comme ça. Proposé par, dans les pas, secondé par Robert. C'est pas intéressant, mais c'est nécessaire. 6.2. Règlement numéro 2024-04, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-03 en concordance avec le règlement d'amendement au plan d'urbanisme numéro 2024-03. M. Tremblay. 6.2.1, adoption du règlement. M. Tremblay. Même principe que tantôt, c'est le deuxième règlement. Attendez un peu, mais tantôt, je voulais voter Sur l'adoption. Oui. Puis là, on n'a pas voté, là. Il y en a des gens qui sont contre, là. Ah oui, mais là, il faut demander, ça. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, on n'a pas le choix, là. Ben là, il a fait voter, on ne peut pas faire retourner en arrière. Celui-là, on demande. Non, mais normalement, on est obligé de voter tout ça. Non, on n'est pas obligé. Dernier coup, le voter. C'est l'adoption, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui sont contre l'adoption de ça? Voyons donc. On peut demander le vote. On fera juste expliquer qui est-ce qui sont contre. Sophie, OK. Elle indique. Les Dominique, OK. Les deux personnes sont contre le règlement 6.1.1.
moi j'ai trouvé que c'était bien Ouais, intéressant. je comprends. Oui, ça. On va tout brûler au complet. Et ça avance, les choses avancent tranquillement pour le parc industriel, mais c'est là où on met des choses en place pour être capable de faire un développement quelconque. Si j'avais rien de phosphate arrive, On va être plus près, c'est ça. 6.2.1, vas-y, lecture. Donc, pour les mêmes principes que tantôt, qu'il y a eu une avis de motion, qu'on a fait la consultation publique, toujours dans le même principe, les changements. Cette résolution va, dans le fond, donc à la suite de cette consultation publique municipale qui adopte en regard des prescriptions émises de l'avis préliminaire de la MRC le second projet de règlement numéro 2024-04 lors de la séance ordinaire du 4 novembre. Pour ces motifs, le règlement portant le numéro 2024-04 soit adopté, qui décrète ce statut qui suit. Donc, tel que les modifications du cahier de spécifications que je vais vous souligner. Donc, la note 32 qui a été ajoutée, la condition suivante s'applique, qui dit que la zone 158 AI doit avoir fait l'objet d'un plan de projet de lotissement qui s'appuie sur toutes les études et les expertises nécessaires pour le développement de la phase ou en partie des phases concernées. Après ça, les usages sont spécifiquement autorisés. Donc, la note 32, c'était ça. Il y a la note 33 qui disait les conditions suivantes s'appliquent. La zone qui dit, toujours, il disait et dit toujours. Donc, la note 159 IM doit avoir fait l'objet d'un plan de projet de lotissement qui s'appuie sur toutes les études aussi, sur les expertises nécessaires qui ont été ajoutées aussi là, pour le développement des phases. Et la phase concernée en conformité avec les orientations, les concepts incluant les principes et les balises d'aménagement du PPU, ainsi que dans le cadre des gestions de l'occupation des sols. Donc, la section 5, 6 et 7. Ça, c'est la note 33. Il y a la note 34 qui a été ajoutée après la note 33 du cahier d'explication pour se lire comme suit. Les conditions suivantes s'appliquent. La zone 160 IR est une zone industrielle mise en réserve. Cette zone, elle, pourra être développée à des fins industrielles lorsqu'au moins 50% de la partie sud de l'écoparc sera occupée, en excluant les parties non constructibles. Toutefois, dans le cadre d'une demande relative à un projet de grande envergure à s'établir, la zone 160 IR, celle-ci pourra être occupée même si la partie sud de l'écoparc n'a pas atteint 50% de son développement à la condition d'une résolution du conseil municipal soit adoptée à cet effet. Donc, le conseil pourra intervenir. La zone 160 IR doit avoir fait l'objet d'un plan projet de lotissement incluant des phases de développement qui s'appuient sur toutes les études d'expertise nécessaires sur le développement de la zone de conformité et sur les orientations. Il y a aussi la note 36 qui dit que la zone 162 RS doit avoir fait l'objet d'un plan de lotissement aussi et que les études et l'expertise nécessaires de développement et de phase seront demandées pour incluant les principes de balise d'aménagement du PPU dans le cadre de gestion et l'occupation du sol. La note 37 dit l'entreposage extérieur est interdit sur les emplacements mitoyens à la route nationale 172 au sein des zones 158 AI et 161. Ça, c'est pour pas qu'on voit de l'entreposage quand on passe sur le boulevard, autrement dit. Là. Parce que les autres, ils ne peuvent pas être en arrière de l'eau parce qu'ils ne peuvent pas avoir une sortie, dans le fond, directement sur le boulevard. Ça fait qu'ils sont obligés d'être d'une rue à l'intérieur de l'écoparc. Puis en étant d'une rue à l'intérieur de l'écoparc, il va y avoir une cour arrière sur le boulevard. Ça fait que c'est pour ça que les autres, ils vont avoir interdiction de faire l'entreposage dans leur cour arrière. Ça fait que ça, c'est un secteur en particulier. La note 37 qui dit ça. Ensuite de ça, ça nous énumère partout ceux qui sont venus insérer la note. Donc là, ça, je ne lirai pas par contre, là, mais ça dit à tous les endroits qui sont venus mettre ces notes-là. Un proposeur? Martin et Robert, on passe au vote. Oui, on passe au vote. Qui est-ce qui sont pour l'adoption du règlement? 1, 2, 3, 4. 4 pour. Qui est-ce qui sont contre l'adoption du règlement? Les deux contre. Le règlement est adopté. 6.3. Règlement numéro 2024-05 ayant pour titre le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Adoption 6.3.1, adoption du règlement. Monsieur Grandé.
Oui. Dans la même ordre d'idée, suite à la consultation publique qui a été faite. Donc, les membres du Conseil aussi qui confirment la présence de la résolution, l'adoption des règlements 2024-05 ayant pour titre plan d'implantation et d'intégration architecturale, dont dont la version originale se trouve dans le document portant le même nom préparé par la firme Service Conseil, Gestion, Marketing, Urbanisme et Développement socio-économique, donc qui rentrerait en vigueur conformément à la loi. Donc, ce deuxième jour du mois de décembre. Donc, lui, il n'y avait pas de modification à énumérer. Donc, c'est juste l'adoption de ce PIIA. Proposé par Henri Paul, secondé par Robert. On passe au vote. Qui est-ce qui sont pour l'adoption du règlement? 1, 2, 3, 4. Qui est-ce qui sont contre? 5 pour, 1 contre. Plus. 7, règlement. 7.1. Règlement numéro 20-24-06 de régie interne prévoyant notamment des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du conseil municipal de Saint-Fulgence. 7.1.2, adoption du règlement. En fait, c'est un nouveau règlement là, qui a été bâti, je vous dirais, par une firme d'avocats pour s'assurer que les 13 municipalités de la MRC aient le même règlement, qui prévoit certains changements, là, comme la période de questions, puis il y a certaines amendes qu'on pourrait donner, mettons qu'il y aurait des éléments dissipés. Là, M. Tremblay va vous quand même faire la présentation sommaire du règlement. 7.1.2, adoption du règlement. M. Tremblay. Dans le même ordre d'idée, en vertu de l'article 159 du Code municipal du Québec, donc qui entrera en vigueur le 6 décembre. Donc le 6 décembre, il nous a demandé de faire un règlement pour encadrer une séance du Conseil, effectivement. Donc, selon l'article 150 du Code municipal, les séances du Conseil comprennent une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil. Il peut, par le règlement, prescrire la durée de cette période aussi. En vertu de l'article aussi, il peut prévoir des mesures visant à donner une préséance aux questions posées par les personnes résidentes sur le territoire ou qui sont propriétaires d'un immeuble. Donc, on peut donner priorité à ceux-là qui vivent sur le territoire, autrement dit, pour la pose des questions. Le président du Conseil maintient l'ordre, le décorum et décide des questions d'ordre, sauf appel du Conseil. Et il peut ordonner l'expulsion aussi de l'endroit où se tient une séance du Conseil de toute personne qui en trouble l'ordre, en cas majeur, en force majeure. Le Conseil juge considérant que le Conseil juge aussi de la période de questions à être disponible au public afin de poser ses questions d'intérêt public et relatives à l'administration municipale et non pas pour émettre des commentaires personnels ou tenir des propos frivoles, dilatoires, vexatoires ou diffamatoires à l'endroit des élus. Donc, dans le but aussi de protéger les élus, là, il parle beaucoup de la protection des élus, notre gros pancarte noire qui est dans la porte. Entre autres, là, ça permet un petit peu de protéger aussi. Puis, faites pas le show aussi, là, ils ont mis les amendes possibles aussi là, en cas de trouble majeur des personnes. Là. Ça peut aller de 300 pour une première infraction, 500 pour une récidive, et puis 1000 si jamais ça c'est l'amende maximale si on peut appliquer. Comment va dévoiler la période de questions? Et puis la fin de la période de questions? Ça se fait un peu en beaucoup d'articles. Ce règlement est basé sur beaucoup d'articles. Je peux les passer, les lire assez rapidement, les articles. Il y a le préambule fait partie intégrante qu'ici, bon, dans le fond, il y a les définitions. Ça, les définitions sont pas compliquées. Le conseil, la période de questions, les intervenants, le président, qui est M. le maire, et une séance, c'est une séance ordinaire ou extraordinaire de conseil. Normalement, le fonctionnement et le déroulement sont encadrés, les règles de conduite générale aussi, l'ordre et le décorum. Donc, le président maintient l'ordre et le décorum pendant la séance de session et décide les questions d'ordre, comme je le disais tantôt, pendant la période de questions. Tout membre du public à une séance doit obtempérer à tout ordre du président en ce qui fait l'ordre et le décorum. Le président peut ordonner aussi l'expulsion, comme on nommait tantôt. Il peut aussi ajourner la séance et faire appel aux agents de la paix si nécessaire. Sans immunité aussi, le pouvoir du président, toute personne rappelée à l'ordre doit immédiatement se taire ou se rasseoir, dépendamment, à défaut par cette personne se conformer.
à la demande du président, il peut, selon le cas, à son entière discrétion, soit lui retirer son droit de parole ou, lors de la période de questions, ordonner son expulsion. Ça me donne une idée un petit peu de ça encore jusqu'à quel point là, ça me donne un petit peu de pouvoir pour contrôler l'Assemblée. Les périodes de questions, c'est basé sur une période de 45 minutes que c'est écrit. Donc, c'est le président qui donne préséance aux questions posées par la personne qui réside sur le territoire de la municipalité. Et normalement, il peut faire une sélection s'il y a vraiment beaucoup de questions. Je ne pense pas que ça c'est le cas, pas fréquemment. Le président peut déclarer la période de questions close aussi si survenance de l'une des situations, si, mettons, il expecte la session, la durée est expirée. Lorsqu'une personne présente n'a pas de question à poser, même si la durée de la question n'est pas terminée, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Lorsque le président juge que l'ordre de la décorum ne peuvent plus être maintenus. La procédure et le droit de parole, normalement, c'est encadré aussi. Là, le droit de parole, lors de la séance de questions, aucun intervenant ne peut s'adresser à un membre du conseil à moins que le président lui ait reconnu son droit de parole. Lors d'une séance extraordinaire, seules les questions en relation avec les items à l'ordre du jour qui peuvent être posés à l'extraordinaire. Tout intervenant souhaitant poser une question au président ou aux membres du conseil doit, normalement, en étape, en faire la demande à main levée, s'identifier. Après ça, s'adresser au président et sa question. Il adresse sa question au président. Formuler oralement et clairement une seule question et une seule sous-question. Monsieur le Président peut toujours décider, s'il n'y a pas d'autres questions par la suite, de pouvoir continuer avec la même personne ou, normalement, s'il y a beaucoup de questions, la personne doit aller se rasseoir par la suite. Après ça, venir poser ses autres questions après que tout le monde ait eu la parole au moins une fois. C'est le genre de principe qu'on applique, qu'on peut appliquer. Le président peut répondre à la question autorisée le membre du membre du conseil à qui elle s'adresse et y répondre. Si l'un ou l'autre ne possède pas la réponse ou les éléments nécessaires peut y donner suite immédiatement, le président peut reporter la réponse à la prochaine séance ordinaire ou par écrit dans un délai qu'il précisera. Chaque membre du conseil ou le personnel de la municipalité peut, avec la permission du président, répondre à des questions. Malgré ce qui est prévu au paragraphe D, l'article 6.7, l'intervenant pourra poser une nouvelle question ou une nouvelle sous-question une fois que toutes les autres personnes auront répondu, comme je disais tantôt. Le président peut refuser de répondre à une question d'un intervenant qui ne respecte pas les règles édictées au présent règlement. Donc, la nature des questions, c'est seules les questions d'intérêt public et relatives à l'administration municipale sont permises. Les commentaires personnels, les attaques envers quiconque, de même que les questions d'intérêt privé ne sont pas permises. Les questions ne peuvent porter sur des renseignements nominatifs protégés par le chapitre 3 de la loi sur l'accès aux documents et aux organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Et tout autre renseignement de la municipalité peut refuser de communiquer sur l'autorité de sécurité. Toute question adressée au président ne doit pas prendre la forme d'une demande pour obtenir une communication d'un document, une copie ou l'extrait d'un document. Après ça, d'une période d'information de la part des intervenants envers le conseil ou l'auditoire relativement à tout travaux d'effectuosité, conflits, litiges ou événements de même nature ayant cours sur le territoire. Ces demandes d'information doivent être adressées au directeur général, au greffier trésorier, donc en dehors des séances pendant que les heures normales d'ouverture. Pour les questions se rapportant aux événements personnels, aux faits personnels, aux employés, de représentants d'un officier de la municipalité ou de l'un des membres du conseil est hors d'ordre est automatiquement rejeté normalement par le président. On parle toujours d'affaires personnelles, mais c'est ça. Et non d'informations par rapport à des sujets de la municipalité. Un intervenant ne peut poser une question qui a déjà été posée et répondue lors d'une même séance ou lors d'une séance antérieure aussi à laquelle il a participé ou assisté que cette question. C'est sûr qu'on a toujours les mêmes questions. Les personnes présentes à la séance doivent garder le silence normalement et demeurer assises pendant la période de questions. Ils ne doivent pas interrompre les intervenants. Ensuite, c'est les sanctions, les amendes dont on a parlé tantôt, qui peuvent s'appliquer si jamais. C'est sûr que c'est toujours dans l'optique de garder une séance bien ordonnée. On a quand même, on n'a pas beaucoup de problématiques là, à ce niveau-là, mais on va quand même appliquer le règlement. Dans le fond, les gens vont poser des questions, on va aller s'asseoir par la suite, on va répondre. On va essayer de se conformer à ce qui a été décidé dans toutes les autres municipalités. Donc, qui est-ce qui propose l'adoption du règlement? Robert, secondé par...
C'est juste, c'est pas l'adoption, par exemple, c'est le Non. fait que 7.1.2 n'est pas... Ah non, c'est l'adoption, excusez, oui, c'est vrai, on l'avait déposé la dernière fois. Je suis désolé, M. Maire. C'était Robert et Adrien. 7.2, règlement numéro 2024-07 sur la gestion contractuelle et abrogation des règlements 2018-05 et 2021-05. 7.2.1, adoption du règlement. M. Tremblay. Effectivement, une autre adoption, oui, qu'on avait déposée la dernière fois aussi, ça c'est la gestion contractuelle. Donc, le règlement de gestion contractuelle qui nous dit que ça concerne les contrats gré à gré. Écoute, je vais lire un petit peu plus. Mais c'est gré à gré, les demandes de prix et tout ça. Au-delà de 25 000 $ mais inférieur au seuil d'appel d'offres public fixé par les règlements ministériels et qui peuvent être passés de gré à gré, adoptés par la municipalité pour avoir des mesures pour assurer la rotation aussi des éventuels contractants. Donc, le présent règlement répond à l'objectif de transparence, de saine gestion aussi des fonds publics. Donc, il y a aussi pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation de contrat pour ceux qui comportent une dépense de 25 000 mais inférieure au seuil aussi d'appel d'offres public fixé par le règlement ministériel à l'article 935. L'avis de motion avait été donné le 4 novembre pour aussi ce projet de règlement-là. Donc, ce règlement-là, il couvre, si je lis les gros titres, là, ça commence par ici, les règles particulières d'interprétation, les terminologies, ça explique les termes, les règles de passation des contrats, les contrats pouvant être conclus de gré à gré, la rotation aussi des entrepreneurs. Qui peuvent être pris, mettons que j'en nomme quelques-uns, la rotation et les principes, là, qui peut être le degré d'expertise nécessaire, la qualité des travaux, des services et matériaux déjà dispensés ou livrés à la municipalité, les délais inhérents, les exécutions des travaux, la fourniture de matériel, des matériaux, la dispense de services, la qualité des biens, les services ou les travaux recherchés, les modalités de livraison, les services d'entretien, l'expérience et la capacité financière requise, la compétitivité du prix en tenant compte de l'ensemble des conditions du marché, le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la municipalité, tout autre critère directement relié au marché, c'est toutes les choses qui peuvent être analysées pour la rotation et les principes pour donner des mandats gré à gré ou sur demande de prix. Afin de aussi des rotations, les mesures, c'est les fournisseurs potentiels, les fournisseurs identifiés considérant les principes énumérés à l'article 10, la rotation entre eux doit être favorisée. La municipalité peut procéder à des appels d'intérêt aussi afin de connaître les fournisseurs susceptibles à répondre à des besoins. La personne responsable sur la gestion des contrats complète dans la mesure du possible le formulaire d'analyse que l'on retrouve à l'annexe 4. Donc j'ai des annexes qui vont avec ça qui aussi nous prouvent qu'il n'y a pas de collusion, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt dans nos contrats qu'on donne, qui est important pour les municipalités. La demande d'information, le trucage des offres, ce que je vous parlais justement, les sanctions, la collusion, les déclarations par rapport à ça, les devoirs d'information des élus des employés, l'intimidation, le trafic d'influence à la corruption, aussi les dénonciations par rapport à ça. Ce règlement-là, il couvre ça. Les conflits d'intérêts, les responsables de l'appel d'offres, les questions des soumissionnaires, les dénonciations, la modification d'un contrat aussi, suite à avoir donné un contrat, on ne peut pas le modifier, la réunion de chantier, et puis les dispositions administratives et finales. Donc, c'est tout. Quand même un gros règlement, ouais, qui couvre. Second départ, Robert, second départ, Martin. 7.3. Règlement numéro 2024-08 ayant pour objet de fixer les taux d'imposition des taxes foncières générales et spéciales pour l'année 2025. 7.3.1, avis de motion à M. Blackburn. Oui, c'est que pour donner avis que la séance antérieure, on a décidé de proposer pour faire adopter un règlement numéro 2024-8 ayant pour objet de fixer un taux d'imposition des taxes foncières générales et spéciales pour l'année 2025. Merci. 7.3.2, présentation du projet de règlement.
c'est quoi? Oui, là, c'est embelli, c'est ça. On est rendu en décembre, donc on parle de budget. Aujourd'hui, je dépose le règlement qui parle des taxes foncières générales. Donc, pour les taxes foncières générales, la catégorie résidentielle, donc pour les immeubles imposables, la catégorie résidentielle inscrit au rôle d'évaluation en vigueur de la municipalité, une taxe foncière générale qui constitue le taux de base d'imposition de la municipalité, donc a été présentée à un taux de 0,88 $ qui est imposé et prélevé sur chacun de ces immeubles imposables. Donc, c'est le taux de taxation, autrement dit. C'est ça qui est proposé pour le résidentiel. Donc, après ça, pour les immeubles non résidentiels, les immeubles, le rôle d'évaluation en vigueur de la municipalité de taxe foncière générale est au taux de 1,584. Ça nous fait une augmentation de 10 %. Autrement dit, qu'on ferait, c'est quand même une bonne augmentation. Je vais laisser M. le maire développer dans le fond un peu plus là-dessus. Pour le moment, je vous présente. Tu présentes tous les taux complets? Oui, ben c'est les taux résidentiels et industriels. Industriels aussi, le même taux, le 1,584. Après ça, il y a les 6 logements, c'est un taux de 88 cents. Pour les terrains vagues desservis et non desservis, c'est le 88 cents qui est conservé. Après ça, les immeubles agricoles, c'est le 88 sous aussi qui est conservé. L'entretien des chemins et les associations. Donc, ça, c'est toute la manière que les associations vont recevoir le montant et qui vont être perçus sur les... C'est la taxe spéciale pour les associations. Donc, le Lac-Xavier, c'est 11,14 pour le 100 et puis un taux fixe de 520. Le Lac-Léon, un taux fixe à 135,74. Dans le fond, ça, là, ouais. Parce que c'est unique pour les associations, là, simplement, là, eux autres, qu'est-ce que ça change? On leur donnait 250 $ du kilomètre, ils vont passer à 375 du kilomètre. C'est ça, je pense, ça fait que ça, c'est un ajout. C'est sûr que les comptes de taxes vont être impactés là, de la même manière que les autres. Là. Et c'est ça qui a été voté, là, un ajout là, pour les privilégiateurs. Effectivement, c'est ça. En changeant, dans le fond, les coûts du CEN, ben, ça leur donne une aide financière différente et puis ils cotisent à leur lac de manière différente. Donc, on entérine les taux. Non, je ne les lis pas. Je les lis pas. Fait que ce règlement-là, donc, est déposé maintenant aujourd'hui et sera entériné. Des choses sceptiques, là, c'est plus loin. C'est le prochain règlement. C'est le prochain. Qui est-ce qui propose le budget? Proposé par Robert, secondé par Henri Paul. Écoutez, c'est sûr là, que dans le fond, il faut se rappeler là, que l'année passée, le taux était à 90,50 lorsqu'on a reçu le nouveau rôle d'évaluation. Cette année, en 2023, on a fait un déficit de 208 000 $. Et puis 2024 va pas se rapprocher de ça, mais va être déficitaire. Donc, on avait une décision à prendre. Lorsqu'on avait pris la décision de passer de 90,5 à 80, on a dit on va tenter de voir si on ne serait pas capable de faire la job avec moins de taxes. Il y a juste que là, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Ça fait que, puis je pense que vous avez élaboré un peu tout ce qui est arrivé là, en 2023 qui ont fait en sorte que ce déficit-là est important, mais ça se poursuit avec les années. Fait que là, il faut réagir. On a peut-être, comme on dit, on a peut-être fait une erreur des baisser, mais là, il faut les augmenter de telle manière qu'on soit capable de faire fonctionner les municipalités là, comme les services vous êtes habitués de recevoir. Fait que c'est pour ça qu'on a donné 8 % d'augmentation, mais en tout cas, on a fait le mieux possible pour la limiter, mais ça pèse énormément de tous côtés là, sur l'inflation nous rejoint. Il y a bien des municipalités qui ont gardé l'entièreté du rôle d'évaluation quand il est déposé. Nous autres, on a pris une décision différente. C'est peut-être discutable, là, mais il y a plusieurs qui ont baissé de taxes l'année passée, mais là, cette année, il faut rétablir les choses. C'est pour ça qu'on a été avec 8 %. Ça fait mal, dans le fond, à certaines familles. J'en suis convaincu, puis c'était pas l'objectif, mais il faut quand même être responsable à un moment donné. Puis, 88 cents, Saint-Honoré était à 85 cents cette année, mais on était à 88. Ça fait que quand je me compare avec mes collègues de l'université, c'est sûr qu'on se compare, ça ne vous donne pas d'argent dans vos poches. Il
Il y a juste qu'on s'est aperçu que même à 88, là, on est dans à peu près les 3 meilleurs de la MRC, là, puis on parle de Falardeau, Saint-Honoré. Ça fait qu'ils sont rendus une pièce à 60 à Petit-Saguenay, une pièce à Fernand-Boileau, Saint-Drôme, je pense, une pièce et 20. Ça fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on a fait notre possible, mais on ne peut pas faire mieux que ça. 7.4. Règlement numéro 2024-09, ayant pour objet d'imposer un mode de tarification relatif au réseau d'égout, à la fourniture d'eau, à la collecte et l'élimination des matières résiduelles et la récupération ainsi qu'au contrôle des installations septiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Fulgence pour l'année 2025. 7.4.1, avis de motion. C'est Adrien? Adrien Melville, conseiller, donne avis qu'à une séance ultérieure de ce conseil proposera ou fera proposer pour adoption le règlement numéro 2024-09 ayant pour objet d'imposer un mode de tarification relatif au réseau d'égout, à la fourniture d'eau, à la collecte et à l'élimination des matières résiduelles et la récupération ainsi qu'au contrôle des installations septiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Fulgence pour l'année 2025. Merci. 7.4.2, présentation du projet de règlement. M. Tremblay. OK. Sur le projet de règlement-là, dans le fond, c'est les fameuses taxes spéciales que vous voyez apparaître sur vos comptes de taxes là, qui concernent les règlements d'emploi, mais ceux qu'on fait pour l'eau potable, l'égout, et aussi des dépenses de fonctionnement pour le réseau d'égout. Donc, l'article 1, ça dit que le préambule du présent règlement fait partie intégrante, comme s'il s'agit le nom d'un produit, ça c'est correct, afin de pourvoir aux dépenses de la municipalité pour rencontrer les prévisions, les dépenses figurant au budget de l'année 2025 concernant le fonctionnement et l'entretien du réseau d'égout. La compensation sera de 147,25 par unité qui est imposée pour prélever chaque propriétaire d'un immeuble imposable et servi. Afin de pourvoir les dépenses de la municipalité pour rencontrer prévisions et dépenses figurant au budget de l'année 2025 concernant l'approvisionnement, la fourniture, le fonctionnement et l'entretien du réseau d'eau potable, une compensation de 160,60 par unité est imposée et prélevée de chaque propriétaire. Selon le tableau suivant, dans le fond, ça dépend du nombre d'unités que vous avez, si c'est un immeuble résidentiel, un gîte, exploitation agricole, ainsi de suite. Ensuite, concernant la construction et l'amélioration du réseau, donc pour pourvoir à 25% des dépenses engagées relativement au remboursement et en capital, échange annuel des emprunts. Donc, le présent règlement exige de prélever propriétaire un immeuble situé sur le territoire une compensation de 27,41 et pour pourvoir aux 75% des dépenses engagées relativement aux intérêts au remboursement du capital et annuel des emprunts le présent règlement est prélevé chaque propriétaire un immeuble imposable desservi raccordé ou non raccordé une compensation de 167,80 par unité. Donc, aussi selon la catégorie d'immeuble. Donc, dans la fourniture des classes, ça c'est correct. Afin de pourvoir aux dépenses aussi de la municipalité pour la collecte et l'élimination des matières résiduelles, la récupération sur le territoire et de la municipalité pour l'année 2025 pour chaque logement desservi, il est imposé de prélever chaque propriétaire dans ce sens, situé sur le territoire de la municipalité, une compensation de montant de 192,66 pour les matières résiduelles. Après ça, sinon, il y a aussi ce règlement-là, il couvre les conteneurs. Donc, les conteneurs, ça, c'est basé selon le nombre de verges, selon le nombre de conteneurs. C'est surtout pour les commerçants que ceux-là qui ont des conteneurs. Après ça, aussi, afin de pourvoir aux dépenses de la municipalité pour le contrôle des installations septiques. Donc, les installations septiques, ce sera un montant de 67,25 pour les résidences permanentes. Donc, 33,63, donc le montant divisé par 2 pour ceux-là, 4 ans, autrement dit, là, pour les saisonniers. Et puis, ça, c'est pour les faux septiques de 1000 gallons et moins. Pourquoi 1000 gallons? C'est ça pour les 1000 gallons et moins, parce qu'en haut de 1000 gallons, donc ça se calcule selon des litres excédentaires. La MRC a donné un contrat, donc le contrat il a été donné en sens que les litres excédentaires sont chargés à 3 cents du litre supplémentaire. Donc, j'ai fait des calculs pour les fausses de 1050 gallons, donc ça donne des montants. Comme 1050 gallons, ça soit 70 et 66 dans le fond pour ceux qui sont aux 2 ans, 35 et 33 pour aux 4 ans. Les 1200 gallons, ce sera 80 et 89 aux 2 ans. Dans le fond, c'est par année, ce que je dis aux 2 ans, mais c'est pour ceux-là
80-89 par année. Et les résidences saisonnières sera 40 et 44 par année. 1250, les 1250 gallons 84 et 31, et les saisonnières 42 et 15. Les 1300 gallons 87 et 71 et 43 et 86. Les 1500 gallons 101 et 35 et les saisonnières 50 et 67. Dans le fond, c'est le prix du normal plus les litres excédentaires, donc à partir de 1000 gallons et plus. Ensuite de ça, la manière que la MRC a donné son contrat, ils ont fait des taux spéciaux qui seront prélevés pour des vidanges d'exception. Donc, les vidanges d'exception, c'est autre que le normal aux 2 ans ou les saisonniers aux 4 ans. Donc, les hors-saison, c'est 950 que le contrat a sorti. Les d'urgence, c'est 950 aussi $ pour une vidange d'urgence. À date spécifique, c'est 650. Donc, si c'est quand ils reviennent pour une date d'été, parce qu'en hiver, il y a une période de gel, donc c'est 950. Secteur éloigné, c'est 1250. Donc, secteur éloigné, c'est pour ceux-là qui sont à plus de 25 km de la municipalité ou 45 minutes de route. Donc, il ne doit pas en avoir tant que ça, d'après moi, là, de plus que 45 minutes de la municipalité. Là, ça doit être quand même assez rare. En tout cas, mais je n'ai pas les adresses à qui ça va s'appliquer. Fait que, pour le moment, la MRC ne nous a pas donné les adresses. Après ça, une vidange avec des tuyaux supplémentaires, c'est 1200. Avec petit équipement, ça, c'est, mettons qu'il y a un pont, puis ça lui prend un pick-up pour traverser, ça a sorti à 1200 aussi de la vidange. Pour les ponts à faible capacité, à 1200 aussi. Les litrages excédentaires, on a parlé, c'est 318. Et puis, le taux horaire, c'est 263 $ qui est sorti pour, si c'est payé à l'heure, si c'est quelque chose qui se paye à l'heure. Donc, c'est des montants quand même assez élevés. C'est pour ça qu'on a rajouté que les coûts supplémentaires de vidange d'exception, donc ce que je viens de nommer là, donc ça pourrait être analysé individuellement selon les causes là, par le conseil municipal lorsque demandé par un propriétaire, parce qu'on ne sait pas à qui ça va être applicable. Parce que là, des tuyaux supplémentaires, je ne sais pas là, exactement qui a besoin de tuyaux supplémentaires. Ça fait que c'est comme un ajustement qu'on a à faire là, en tant que municipalité. Monsieur le maire peut compléter. Oui, il faut comprendre aussi que ce contrat-là, c'est fait aussi pour les TNO. Les TNO, il y a toutes sortes d'exceptions de ce côté-là. Ça fait que c'est ce qu'ils ont été en appel d'offres, puis un appel d'offres, ça a sorti avec ces montants-là. On peut comprendre, avec des 1200 $. Donc, mais actuellement, nous, moi, je n'ai pas de dossiers qui sont affichés pour dire à Saint-Fulgence de Boissy que vous en avoir 25. Là. Ça fait que ça, c'est bon signe. C'est pour ça que ne sachant pas, il y a certaines municipalités qui ont dit au lieu de quoi, c'est 167 annuellement, ils ont dit, OK, on donne pour 20 000 $, on paye 20 000 $, ils l'ont ajouté dans celui-là, bien là, tout le monde paye peut-être 15 $ de plus. Et nous autres, c'est pas comme nous. Fait qu'on a dit, au lieu de ça, on prend des exceptions, puis le conseil municipal va les examiner dans toute sa sagesse, puis ça devrait faire la job là. Ça fait que, mais il y a juste le contrat étant ce qu'il est, il est fait comme ça. Fait qu'on faut continuer. Est-ce que tu avais d'autres choses? Une vidange normale, dans le fond, avant, c'était 130, je sais pas, je me trompe pas. 135. Là, c'est rendu 100. Pardon? Non, c'est rendu 142 et 50, une vidange normale. Donc quelqu'un qui a une fausse éthique normale, dans une vidange normale, c'est 142 et 50. L'augmentation reste quand même, je pense, modeste. Proposé par Robert, secondé par Les gros secondés. Je suis d'accord, mais par contre, je pense que de dire que ça va revenir au conseil municipal de décider, ça corrige. On n'a pas d'emprise sur. C'est une responsabilité de la MRC. C'est eux autres qui ont été en appel d'offres, puis ça a sorti comme ça. C'est pas négociable. Il y a juste que nous autres, on peut le corriger par contre à l'interne, dire ça n'a pas de bon sens qu'un citoyen paye ça, puis tu corriges la situation. Non, mais au moins, M. le maire, il pourrait nous donner les endroits où ça ne passe pas, à cause du comptage, des éloignements, je ne sais pas trop, mais ils n'ont pas fourni encore. On ne peut pas abuser un citoyen qui voudrait corriger l'affaire ou qu'on puisse, nous autres, la municipalité, l'aider à passer par-dessus ça, corriger. Je voudrais au moins qu'ils nous donnent ça. Parce que là, la famille qui va recevoir 1200 $ parce que le camion n'a pas passé par-dessus avec le bête, puis il dit, moi, je ne peux pas passer là.
Mais les dossiers là, qui sont traités actuellement, là, la MRC fait tout son possible pour rendre conforme les choses, pour pas. Mais là, actuellement, nous, à Saint-Fulgence, on n'en a pas de dossiers qui sont dans cette catégorie-là. Alors qu'on se parle, ça fait que si là, ils vont nous aviser, puis là, on pourra réajuster. Il n'y a pas de cas. Je ne suis pas inquiet là, pour ces gens-là qui vont être traités adéquatement. Là. Approbation des comptes, M. Tremblay. Donc, juste pour compléter l'autre sujet, là, tantôt, la MRC fonctionne par lettre. Ceux autres qui sont problématiques, ils envoient des lettres. Fait que si vous n'avez pas eu de lettres, normalement, comme de quoi, qu'il y a des problèmes, ben, il y a des bonnes chances que ça ait bien été aussi. Achille Tremblay et fils, 1873,53 pour l'asphalte foire de réparation, de remise à la caserne, le garage de toile à la caserne et puis des rassemblements des frais. Association propriétaire Lac-Roger, 144 et 38 pour l'association de vigilature du Lac-Roger, donc règlement de chemin. Association de chalet du Lac-Léon 2003, 862 et 31. Association de vigilature du Lac-Léon, règlement de chemin. Club Saint-François-Xavier, 1381 et 29, l'association de vigilature du Lac-Xavier pour les chemins. Automatisation BL, 1369 et 3, changement de l'analyseur de classe. Beaulieu David, 550 $ pour le rassemblement des fèves. Beaulieu Total Sécurité, 86 et 6 pour la centrale d'alarme pour le système de sécurité bureaux municipaux. Blackburn et Blackburn, 342 et 43 pour le contrat des copies facturables pour la période du 28-10 au 28-2024. Blackburn et Blackburn, 340, non, c'est la même, excusez. Brassard de bureau, Inc., 278 et 75 pour la papeterie. Canadian Tower, 862 et 30 pour le garage de toile du service d'incendie. Danny Caron, 705 et 36 pour des achats pour le rassemblement des fêtes. Communication Télésignal Inc., 172 et 46 pour des frais mensuels de téléphone pour le service d'incendie. Le Cybernaute, 681 et 18 pour le backup en ligne, donc la licence Office pour 2 mois aussi. Detecta Solutions, 586 et 37 pour les postes de pompage de l'eau potable pour des inspections. De Vicom, 142 et 28, l'amélioration continue sur ordinateur. Enlob Corporation, 20 091 pour le projet d'osé qui est des forages. Une facture partielle de 70%. Les entreprises d'Animaltech, 5 096 et 27 pour l'association de vigilature Vigidifior qui est nivelée des chemins aussi. L'entreprise Cyril Tremblay, 1759 et 9 pour le conteneur à l'éco-centre, les chargements de concassés et nivelage de chemin. Eurofin Environnex, 519 et 12 pour l'analyse bactériologique de l'eau potable. Excavation arrière pour du forage directionnel dans le bassin Joseph, 2276 et 51. Financière Sun Live, 42 et 37. Programme d'aide aux employés pour les soins virtuels. Fonds de l'information foncière sur le territoire, 66 les habilitations. Garage Bergeron Tremblay Inc. Réparation du camion 2008, donc c'est l'alternateur pour le canoë. Guy Villeneuve Excavation, 1158 et 95, Association de chemin de la Galerne et Lombarde dans le règlement Association de chemin. Imagine, 7582 et 60 pour le projet Primada qui est des panneaux historiques. Infopage, 158 et 61 des téléphones pompiers, 31 unités. Javel Boisfranc, 1260 et 72 pour chlore de l'eau potable. LCR, vêtements et chaussures, 239 et 60 pour des vêtements. Mine Céline, 9526 et 44 pour le déneigement des chemins pour la Plasie. L'MRC du Fjord du Saguenay, 67 019 et 33 pour les corps de déchets de recyclage, matières organiques résidentielles, juillet, août et septembre. Municipalité Sainte-Rose-du-Nord, 1951 et 29 pour les services de Nancy Tremblay, qui est l'entraide municipale. Et construction, 434 et 46 pour compenser dans le chemin, donc de gestion de pavage arraché aussi. Princesse Auto, 57 et 48 interrupteurs à flotteur, une pièce de pompe. Produit BCN, 339 et 34 l'antigel pour les bombes d'incendie.
Les produits sanitaires Lépine, 346,87 pour les produits d'entretien. Robinson Shapiro Avocat, mensualité pour le mois de novembre. Super Sagami, 1247,74 pour de l'essence. Et aussi des achats pour le rassemblement des fêtes. Saguenay Marine, 145,45, maintenance de souffleur à neige et des pièces. Sanhydro Inc., 4385,19, vidanger station de pompage au poste P3. Sanhydro, poste P3, 1 et 2. Sanhydro, 4385,19 pour le vidanger au délégué. Service d'éclairage RM, 1243,5, réparation d'éclairage des rues pour les lampadaires. Société de transport du Saguenay, 4149,73 mensuel pour le mois d'octobre. Société canadienne des postes, 698,96 pour des timbres. Solugaz propane, 287,44 propane de cuisine à MAPAC. À Samulti, WSP, 7539,14 pour les plans et devis pour le traitement des eaux usées. YHC Environnement, 1842,47 pour le système. Sauvé Stig pour la voiture électrique. Donc 45 fournisseurs à 153 631,52. Est-ce qu'il y a des questions sur les factures? Est-ce qu'il y a un proposeur? Adrien, secondé par Robert. Compte rendu des comités. Martin, Adrien, tu n'as rien de spécial? Robert? Une première, tout le monde parle. Dominique? J'ai eu, moi, de mon côté, à la présentation, j'ai été au Cap-Georges à l'ouverture et puis j'ai eu l'occasion, l'avantage, dans le fond, de faire un discours pour souligner le beau travail. C'est un projet de 10 millions. Ils sont rendus, dans le fond, ils ont 25 000 personnes qui fréquentent le Cap-Georges. Puis lors de mon discours, juste pour donner quand même quelques statistiques, des fois on pense qu'on est un petit village, il ne se passe pas grand-chose, mais dans le fond, il faut réaliser que la CEPAC, là, ça passe par notre chemin, ça passe par le rang Saint-Louis, il y a 60 000 personnes qui vont. La ZEC, il y a 87 000, je pense que c'est 78 000 de nouveaux chiffres qui vont à ZEC. C'est tous des gens qui passent par Saint-Louis, ça. Ils passent par l'ascension des loups, mais dans le fond, on est quand même un membre majeur. Mais là, on était là pour féliciter, là, dans le fond, l'achèvement de ce beau projet-là, puis ça vaut vraiment la peine. Dans le fond, je disais que lors de mon discours, que les jeunes de Saint-Fulgence ont lieu d'être fiers, mais c'est vraiment beau. Là. Si vous avez une chance, là, je ne sais pas si lesquels ils ont été, ils n'ont pas été, là, mais ça vaut la peine. Là. Ça fait que c'est le fun. Les fameux chats, là, ça fonctionne, ça l'avance notre affaire pour les chats, évidemment, dans le cas. J'ai parlé avec la fourrière ce matin, puis on risque d'être capable de s'entendre, mais ça a changé un peu. Avant, c'était facile, ça coûtait pas cher, mais là, on s'en va dans une direction tout autre. Là. Avant, on parlait d'une entente à 2 $ par citoyen, fait que nous autres, ça représenterait 4 000, mais là, on serait rendu entre 8 et 10 par habitant. Ça veut dire fois 1000, ça fait beaucoup. Là. Et puis, qu'est-ce qui a changé? Mettons, dans notre cas, ça veut dire qu'ils viennent chercher le chat. Là, avant, c'était l'euthanasie, il se faisait à la fourrière même. Là, c'est un vétérinaire qu'il faut qu'il le fasse, puis le vétérinaire, lui, va décider est-ce que ce chat-là peut aller dans une famille d'accueil ou pas. Puis là, dépendamment, s'il va dans une famille d'accueil, bien là, il va y faire l'opération, et puis à nos frais. Puis s'il l'euthanasie, bien dans le fond, c'est encore à nos frais. Fait que disons que la différence entre les deux, une euthanasie, ça coûte 250 $ à peu près, puis une opération, c'est 400 $. Fait que juste le programme, le projet qu'on a, pas le projet, le problème qu'on a, on parle de, mettons 50, mettons que tout le monde a exagéré, il y en a 25, mais faites 25 fois 400. Ça fait que celle-là, c'est arrivé aujourd'hui. On ne l'avait pas prévu, mais en tout cas, on va faire avec. Déjà, on a demandé un effort financier, je considère, énorme aux citoyens. Là. Ça fait que, mais il y a une solution, puis ça avance tranquillement. Y avait-tu d'autres choses? Non, ça c'est correct. Donc, 10.1, projet, en Ontario, on avait le projet Ureco Fond Vert. M. Tremblay, je parlais de handicapés, transport en voiture.
Transport adapté, Ouais. OK. Ben, écoutez, le transport adapté, ça fait partie des impondérables. On a reçu une facture ce matin pour 2022, 2023, 2024, des montants dus. Ils avaient pris la décision en 2022 de demander une subvention plus grande au gouvernement, sans aviser les municipalités que si on n'avait pas de subvention, c'est les autres qui allaient payer. Là. Parce que dans l'entente de transport adapté, c'est aussi simple que ça. Nous, je pense qu'on représente à peu près 12 on paye 12 des coûts, quels qu'ils soient. Ça fait que là, on a eu la lettre aujourd'hui, comme de quoi, ben là, vous avez 3 ans que vous allez devoir nous payer. Fait que on parle d'une facture de 17 000. Et puis, 2025, là, on a une augmentation de 6 000. Ça fait que c'est plate, là, mais c'est ça. C'est ça. Et là, j'aimerais ça que tu nous fournisses l'achalandage annuel. J'aime toujours ça faire une relation, parce que des fois, ça augmente. Donc, ça veut dire qu'on bénéficie du service. Là. Mais il y a un moment donné, je l'avais calculé, là, on était rendu, ça nous coûtait 144 pièces du transport. On ne peut pas s'en sortir. Je peux quand même ouvrir une parenthèse. Pour s'en sortir, il faut donner 18 mois d'avis et puis il faut proposer une solution à temps d'avis. Fait que là, il faudrait se trouver comment est-ce qu'on va gérer les personnes handicapées pour leur transport. Ça fait qu'à un moment donné, c'est peut-être plus simple de rester avec le système-là. Ça fait que c'est ça. Donc, ceci étant dit, le 10.1 projet Eureco Fonds vert, M. Tremblay. Oui, Eureco nous demande un appui, en fait, avec cette résolution-là, pour un projet qui coordonne l'initiative Canopée en biodiversité Saguenay, qui vise à poser des actions concrètes pour créer des milieux de vie favorables à la santé des citoyens et augmenter leur résilience face aux impacts de changement climatique. Ces actions sont réalisées prioritairement auprès de la population plus vulnérable aux impacts de changement climatique qui puissent bénéficier de nombreux effets positifs sur la santé et l'environnement. Donc, pour le présent projet, Eureco a ciblé les jeunes de 1 à 18 ans comme cible prioritaire. Et c'est pourquoi les actions de verdissement seront réalisées dans un milieu de vie quotidienne des jeunes, soit sur les terrains de l'école Mont-Varlin. Donc, le projet propose de faire des bandes de verdissement sur le projet de Mont-Varlin. De l'école Mont-Varlin, effectivement. C'est mieux dit. Donc, le Conseil municipal de Saint-Fulgence accepte que Eureco présente une demande de financement dans le cadre de l'initiative Croissance de Canopée canadienne, la Fédération canadienne de municipalités de Canopée Biodiversité Saguenay, en partenariat avec la municipalité de Saint-Fulgence. Le Conseil municipal de Saint-Fulgence comprend également que la contribution pour la durée de vie initiative de croissance de la Canopée des collectivités canadiennes ne dépassera pas 10 millions de dollars pour la plantation d'arbres dans notre municipalité, y compris une contribution maximale d'1 million de dollars pour les coûts des activités d'infrastructure et qui ce projet est approuvé et qui sera pris en compte dans cette limite. Donc, le projet, il dit que en collaboration avec l'école Mont-Varlin, qui est la directrice de l'école, Mme Monia Gagnon, afin de prendre en charge la réalisation du volet de verdissement dans le projet de réaménagement de la cour d'école, de plantation d'arbres et de création d'espaces de classe extérieurs. Ce dépôt de projet, dont fait partie l'école Mont-Varlin, sera déposé au Fonds de santé durable et de bien-être des communautés FSD-BEC via le CIUS, ainsi que le Fonds vert municipal en janvier 2025, d'où ils ont besoin de notre appui pour déposer au Fonds vert municipal. Nous avons besoin d'une autorisation, une résolution à verdir les espaces concernés. C'est le projet. Proposé par Adrien et secondé par Robert. 10.2 au Varia, c'est le projet Fenêtre sur le passé. C'est le projet Fenêtre sur le passé, appel de projet pour le rayonnement de la culture québécoise, demande de financement au volet 3 de la MRC du Fjord du Chanet et lettre d'appui. Pourquoi est-ce que je reviens au combat, dans le fond, pour ce projet-là? Simplement, ce projet-là, c'est un projet à caractère culturel, dans le fond, qui nous permettrait d'avoir comme des sites en réalité augmentée. Ça, c'est un des aspects, dans le sens qu'on pourrait faire revenir en réalité augmentée un certain site pour y donner un certain intérêt. Mais il y a l'autre volet, ce qui est absolument intéressant, et comme essentiel de nos entreprises, c'est d'avoir une application qui va faire en sorte que dès que la personne va arriver à Saint-Fulgence, il va avoir une notification. Une notification qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça fait que nous, qu'est-ce qu'on a actuellement comme
éléments pour faire en sorte que nos entreprises puissent en profiter. Si on a une carte actuellement en cours de réalisation qui identifie tous nos producteurs qu'on a, nos producteurs maraîchers, les gîtes, le Cap Jaseux, le Jardin de Sophie, le restaurant de la Sapin, identifie tout. Ça fait que dans le fond, on a l'élément essentiel pour faire en sorte que quand il y a 8000 personnes dans le 572 qui recevraient une notification, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Là, dans le fond, c'est la MRC qui va le programmer. Ils vont mettre 600 000 $ là-dedans pour permettre d'avoir ce projet-là de réalité augmentée, mais également de permettre d'avoir une application qui va nous donner une notification à tous ceux qui vont traverser Saint-Indulgence. C'est énorme. Tu sais, je parlais avec le Jardin de Sophie, j'ai dit, écoute, si tu avais ça, là, tu sais, dans le fond, la personne passe, oups, c'est quoi, qu'est-ce qui vient à l'écran? Je dis que ça va être notre carte qui va mettre tous nos producteurs en avant. Tu sais, c'est difficile, des gens dans les rangs, comme Martin, il y a Sylvain Tremblay, il y a des serres, il est à l'extérieur un peu. Là, la personne, si elle cherche une serre déjà, elle va avoir cette carte-là. Dès que tu vas traverser les frontières de Saint-Fulgence. Il n'y a pas d'autre chose. C'est oui, effectivement, le côté patrimonial, je le vois, mais je vois cet outil-là bien plus pour tous nos fournisseurs, nos commerçants, qui vont voir que les gens vont avoir une notification. Il y a quoi qui se passe à Saint-Fulgence. Ça fait que c'est non négligeable. Puis ça nous demande quoi? Ça nous demande un effort de 1500 pièces par année sur 3 ans, de 4500 pièces. La MRC de 600 000 pièces après. Nous autres, la seule affaire qu'on va dans le net, c'est 3 fois 1500 pièces. Les 12 municipalités de la MRC sont d'accord. Nous autres, ce soir, on est capable de faire une différence, puis se joindre au groupe et dire « Hey, c'est bon pour notre producteur, il faut aller dans cette direction-là. » On parle de 3 fois 1500 pièces. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure du transport adapté, c'est rien. Par contre, c'est l'outil qui va faire en sorte que ça peut faire une différence. J'étais au Cap Jaseux, je faisais une belle démonstration, je disais comment c'est important pour le Cap Jaseux pour la municipalité. J'ai 2 conseillers qui servent au CA, puis ils vont retourner là, puis ils vont dire ben, excusez-nous, on ne peut pas vous donner 1500 pièces par année pour faire des publicités du Cap Jaseux. Je trouvais ça peut-être un peu inconcevable. Là, on a une chance de voter dans le bon sens de ce côté-là. J'aimerais ça qu'elle soit saisie. Donc, avant de passer, on va passer aux choses sérieuses, parce que j'en avais pas parlé avant. Fait qu'on va faire voter les gens, puis le vote, ça va être le vote. S'ils disent non, ils disent non. Puis s'ils disent oui, bien, on va se joindre à ce beau projet-là qui va mettre nos entreprises en évidence. Monsieur Adrien, on va commencer par vous. Êtes-vous d'accord ou non? Non. Non? On aurait besoin de pas mal plus de renseignements que ça. Moi, avant d'embarquer dans le phénomène, là, on est déjà dans le trou pas mal, là. Je pense qu'on a besoin d'étudier ça plus profondément. OK, puis bien, ça fait quand même 3 fois qu'on en parle, on n'ira pas plus profondément. C'est pour ça. C'est votre opinion. Monsieur Blackburn, qui siège au CA. J'en reviens aussi à ce qu'on avait demandé de plus d'informations, puis pour le moment, c'est bon. Bien là, je vous rappelle qu'on a 2 pléniers. On a fait venir les gens de la MRC qui sont venus, les 2 sommités qui sont là. Vous pouvez poser toutes les questions. Fait qu'on ne peut pas dire qu'on manque d'informations, mais je suis d'accord, vous voulez pas. C'est parce que, disons qu'au bout de 3 ans, s'il arrive, puis nous arrive avec une autre facture. Ils vous ont présenté ça, ils ont dit au bout de 3 ans, c'est la MRC qui assume toutes les dépenses. La seule chose qu'on a besoin, c'est de s'engager comme les 12 autres municipalités à 1500 pièces par année pendant 3 ans. C'est la seule affaire pour aider nos produits, nos commerçants. En école? Moi, je ne sais pas un mauvais projet. Le poste de la MRC ne va pas dans tout, piger une subvention quelque part dans tous les projets que le gouvernement donne. À chaque fois, je regarde ça dans le journal hebdomadaire, je vois que je fais ça qui a eu tellement longtemps. Ils ont mis ici. Nous chercher. Je regarde la facture que j'ai vue tantôt, c'est assez haut, les discounts. On paye à la MRC. Mais ils mettent 600 000 pièces, puis ils nous demandent de mettre 3 fois 1500 pièces. Je pense que. C'est pas le montant. C'est pas le montant. C'est comme si c'était nous autres qui avons de la misère à arriver, qu'on devrait d'aller nous autres demander des projets à la MRC, demander au gouvernement. Eux autres viennent nous en demander. Je pense qu'ils mettent 600 000. Qui courent après subvention gouvernementale, ils vont avoir. C'est non. OK. Dominique? Pour la même chose. Sophie? Moi, bien franchement, j'en reviens un peu de ce que vous venez de dire. Il y aurait tellement à dire. Déjà, vous nous prenez de court. Vous auriez pu en parler au plénier. Vous ne nous avez pas mentionné que ce serait ajouté au VARIA. Vous arrivez en séance publique, puis vous nous dites « Ah bah tiens, il y aura un point supplémentaire au VARIA ».
On en a parlé, comme vous l'avez dit, 2 fois déjà en plénière. On s'était tous prononcés dessus, on nous a envoyé un document très gros sur les tenants aboutissants du projet. Je pense que tout le monde est en mesure ici de lire un document et de comprendre de quoi il s'agit. Puis on a accepté l'ordre du jour aussi. Ouais, exact. Donc là, 2 choses. Vous nous dites que c'est un projet culturel, que c'est merveilleux, on va faire de la réalité augmentée, mais en fait, vous reconnaissez que l'intérêt premier de ce projet-là, il n'est pas culturel, ce n'est qu'un prétexte, et que ce qui vous intéresse, c'est la partie économique. Je suis désolée, mais encore une fois, faire passer un projet sous des prétextes qui ne sont pas la teneur exacte de ce projet-là, pour moi, c'est inconcevable, c'est malhonnête. Puis voilà, ce sera non. Enfin, moi, en plénier, j'ai justifié, je pense, pleinement ma position. Je trouve que c'est un prétexte. Il y a 1000 façons, je vais les dire ici, comme tout mon opinion, je trouve qu'il y a 1000 façons de promouvoir le patrimoine et la culture d'un village. Je trouve que l'histoire et le patrimoine, c'est quelque chose qui se transmet humainement. À la journée de la culture, il y avait un monsieur qui était venu faire une présentation, une exposition photo, qui avait parlé de l'histoire du village. Ça avait bien marché, ça a bien marché pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait, il y avait une présence physique. Et dans ma tête, de passer obligatoirement tout le temps, de plus en plus par le téléphone, pour présenter n'importe quel projet en disant c'est merveilleux, c'est pour la culture. Encore une fois, je trouve que c'est malhonnête, je trouve que c'est de l'argent mis à la mauvaise place. 600 000 $, là, ça à MRC, là, mais dans ma tête, ça pourrait être dépensé bien plus intelligemment que dans une application de réalité augmentée. Puis vraiment, la façon de faire, monsieur le maire, je trouve ça... À chaque fois qu'il y a un vote qui ne vous convient pas, vous revenez, puis vous faites des accusations personnelles en disant « Ah ben lui, il est sur le CA, lui aussi, puis le CC, ils n'ont pas l'économie à cœur. » Vous avez fait la même chose pour les géants, je n'étais pas là pour me défendre au mois de juin, hein. Mais franchement, il allait insinuer que moi ou n'importe qui, on n'ait pas tel intérêt à cœur, parce qu'on ne va pas dans l'autre sens. Je trouve que c'est bas. C'est lâche comme manière de faire. Oh, en tout cas, vous avez un peu contrôler vos propos. Mais écoutez, moi je travaille pour la municipalité. Puis c'est vrai, dans le fond, que j'ai insisté. J'ai insisté parce qu'il y a 650 personnes qui écoutent le conseil municipal. Moi, c'est à eux autres que je parle. Je suis content que vous soyez là, je l'apprécie. Mais également, il y en a 650. Je pense qu'un projet important comme ça, même si on semble à le déprécier, on s'en va vers le numérique, là, on ne viendra pas en arrière. Là, on avait l'opportunité de faire de quoi différent. Oui, il ne voulait pas. Mais par contre, ma job, c'est d'insister des fois, puis c'est là que j'ai insisté. Surtout après avoir pris en connaissance le projet du cas du jour 2, je dis écoute, je suis capable de les aider. Qu'ils ne veulent pas, c'est bon, mais je pense que ça aurait été une bonne décision citoyenne, qu'on s'engage là-dedans pour céder des pignottes. Ça fait que, mais je respecte, là, ils ont le pouvoir de faire changer les choses. Il faut les changer vers l'abolition de ce projet-là, que 12 municipalités ont reconnu, mais je m'incline. Mais au moins, j'ai fait un peu mon devoir d'être capable de le partager avec 650 personnes qui vont savoir que le maire Lemire, quand même s'il y a de l'obstruction de temps en temps, c'est quoi une affaire, il tente le tout pour le tout, puis je n'ai comme pas gagné ce soir. Ça fait que je ne dirais pas de mauvaises choses en qui que ce soit, parce que ça se fait pas en conseil municipal. Donc, point à la ligne. C'est beau? Non, moi j'ai quelque chose à dire. Ce qui m'interpelle, c'est que vous faites ça souvent. Quand on dit non à un projet à quelque part, vous arrivez en conseil, puis là, vous sortez toutes les lettres que vous avez eues, puis pas ça, des choses comme ça. Vous le faites encore ce soir. Ça, c'est un peu frustrant pour tout le monde qui est assis autour de la table à part vous. Puis, on n'a pas entendu parler. Moi, je l'ai entendu parler 2 fois, je pense, de 1500. Puis, on avait dit non, on aimerait mieux avoir plus de compléments. Et on n'a pas eu fondé. Mais là, vous avez eu 4 réunions, à un moment donné, il faut arrêter, mais c'est correct. On a le droit de voter, on ne s'éternisera pas sur ce sujet-là. Période de questions du public, fait que j'invite les gens à venir prendre le micro, vous allez vous asseoir, on va vous donner votre réponse. Monsieur Tremblay, vous nous gérez ça. Donc, première question. C'est un beau projet que vous avez là.
pourquoi vous ne demandez pas à toutes les entreprises de Saint-Fulgence de mettre un montant pour faire votre 1500 à chaque année? C'est eux autres qui vont en profiter. C'est sûr que Saint-Fulgence, oui, là, mais ils font juste passer à Saint-Fulgence. Peut-être que chaque entreprise serait prête à mettre 100 par année pendant 3 ans. Puis assurez-vous que la MRC va vraiment vous donner après 3 ans à 0 sous. Si c'est bien inclus, si c'est bien marqué, c'est correct. Très bonne initiative. Je pense que ce serait une bonne idée, mais c'est comme vous voulez. Avez-vous d'accord, vous donner votre réponse? C'est une bonne idée. Dans le fond, je n'aurais pas pensé ça de ce côté-là. Est-ce que je vais avoir nécessairement l'appui si je vais chercher le 1500? Bien, ça sera une autre histoire, mais ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce côté-là. Parce que, tu sais, mais si personne n'y croit, c'est pas le 1500. Je n'ai pas entendu nécessairement qu'il y avait le 1500 pièces, mais il y avait comme une ambivalence sur l'avenir du numérique, mais c'est une très bonne idée. C'est pas qu'on n'y croit pas. On pourrait y croire. Il faudrait qu'on voit On a la d'autres priorités. On a 20 000 pièces sur des shows, on parle de 1500 pièces, mais quand même, vous avez décidé. Autre question? Moi, en ce qui me concerne, ce qui me dérange, c'est le numérique, justement. Chacun ses justifications, hein, mais je pense que principalement, par la manière dont vous y prenez, vous braquez les gens. Je ne sais pas si vous réalisez, ça fait quand même bientôt 4 ans, hein, vous braquez les gens. Donc, à un moment donné, pour faire valoir vos projets, prenez le truc d'une autre façon. À vous de voir, moi je travaille pour le citoyen, donc je m'oublie à l'intérieur. Ben, je veux dire qu'il y a des projets il y a des projets porteurs, puis je veux dire qu'on regarde les considérants qui mènent au vote. Vous avez le devoir absolu de voter, mais des fois, je peux comprendre que c'est comme dans ce cas-là, on parle de 1500 pièces, on ne parle pas, puis ils mettent 600 000, je pense que c'est pas si compliqué que ça, mais vous ne voulez pas. Mais c'est une bonne idée, madame, on va regarder ça de ce côté-là. Autre question, madame? Vous pouvez venir au micro, vous présenter, puis vous adresser au président. Allô? Je me le pose souvent, on a aussi de respecter les règles que vous avez données, mais ça se fait que... Votre nom? Laurie Villeneuve, moi je suis résidente de Saint-Fulgence. J'ai une question, en fait quelques questions, donc je vais les poser une à la fois, concernant le règlement numéro 2024-09 pour l'imposition, le droit de tarification, bâtiment zéro, blablabla. J'ai entendu ce que vous avez dit. Ça répond à certaines de mes questions. Je comprends que de votre côté, c'est pas clair non plus. En fait, moi, mes questions, c'est par rapport aux frais relativement au vidange de fonds septiques. Vous comprendrez que je fais partie des cas d'exception et donc c'est très élevé dans mon cas. Puis là, je sais, justement, je ne peux pas en dire rien de personnel, mais dans mon cas, moi, j'habite Rang Saint-Joseph, en bas de la côte. J'ai l'eau, j'ai des voisins, j'ai beaucoup de trafic qui passe en avant. Puis je me retrouverai à payer 1 200 $ parce que j'ai un pont pour accéder à ma propriété. Pont qui passe par-dessus la rivière à l'autre, qui est quand même une très petite rivière, un peu d'eau, pas de violence. Donc, je pense qu'on n'est pas dans la rivière Saint-Gilles non plus. Puis voilà, donc vous comprendrez que je trouve ça élevé comme montant. Ce que je comprends que vous avez dit, c'est que ces frais-là de 1200 sont peut-être un peu arbitraires dans le sens où c'est des frais qui ont été établis de façon générale pour. En fait, je comprends que c'est ce qui vient de l'offre de service de. J'imagine que vous l'avez précisé, ça ne. Puis donc, ces frais-là, ils s'appliquent bon, pour des TNO, vous dites, les territoires non, je sais pas. Puis voilà. Dans notre cas, c'est ça, ça fait des frais assez élevés. Est-ce que vous aviez reçu une lettre de la MRC? Je n'ai pas reçu de lettre. Par contre, je suis ici depuis 2 ans et j'ai déjà beaucoup de problématiques. J'ai eu une vidange, ça a été bien long. Ah oui? Puis, en fait, là où j'en viens avec le 1200, je trouve ça très élevé, c'est que l'année passée, dans le fond, moi, ce qui me manquerait, c'est un tuyau de 10-15 mètres pour pouvoir accéder à ma fosse septique. Donc, 1 200 $, moins, on s'entend les frais de. J'imagine, en fait, les frais de 100.
vous avez 40. Ça, c'est pour les. On parle des hauts excédentaires, mettons exemple. C'est ça. Oui, c'est pas 1200 plus les frais de base, c'est 1200 points, maximum. Ouais, ben. Quelle longueur votre tuyau vous avez besoin? C'est ça, sur l'ordre. Votre tuyau, vous avez besoin de quelle longueur? Là, j'ai pas les mesures précises, c'est l'année passée, mais tu sais, il me semble que c'est quoi? C'est maximum 20 mètres sur un sous-terrain, c'est 10 à 20 mètres. Fait que 1200 pour 10 à 20 mètres de tuyau, c'est aussi élevé. Surtout que l'année passée, moi j'ai parlé à la MRC, puis on m'avait dit que ça coûterait au maximum 350 $. Donc, entre 350 $ et 1200 $, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je peux comprendre qu'on a peut-être à payer plus. En même temps, je me dis, on est quand même, on n'est pas éloigné, on n'est pas dans le fond, on est desservi par l'eau, on n'est pas si anormal que ça. Mais bon, on a certaines particularités, je le comprends. Mais ça, je trouve ça beaucoup trop élevé. Donc, continue. En plus, excusez, c'est bon. J'ai une question, madame. Comment il a été la dernière fois? La dernière fois, ils sont venus, puis ils ont passé, en fait, pour vous faire ça, c'est qu'ils ont passé d'une autre façon. D'une autre façon qu'on m'a dit qu'ils ne pouvaient pas faire, mais finalement, ils l'ont fait la dernière fois. Donc, on n'a pas eu de frais supplémentaires pour la dernière fois, mais nécessairement, on va en avoir d'autres. D'une autre façon. J'ai comme un terrain à côté, puis de ce terrain-là, la distance est correcte, mais ça passe par-dessus la rivière. Ok, je comprends. Ça appartient à une autre personne. Ça m'appartient à moi. Oui, mais c'est quel problème? Ah ben là, on m'a dit qu'on pouvait passer par-dessus la rivière. C'est ce qu'ils ont fait depuis plusieurs années, puis l'autre, on ne pouvait plus le faire. Ou sinon, avant, ils passaient avec un petit camion, apparemment. Maintenant, l'année passée, le petit camion n'était pas possible. Alors, je suis surprise de voir qu'on puisse passer sur un camion cette année si on paye 1200 $. Je trouve ça un peu curieux. Avez-vous d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ça? Je vais pas vous répondre, vous allez vous asseoir. Si vous allez terminer, voyez-vous, vous donner votre réponse. C'était une question en fois. Oui, alors allez-y, avez-vous d'autres questions? Par rapport, vous aviez dit qu'il y avait c'était possible de demander un autre tarif si le conseil l'acceptait. C'est basé sur quoi? C'est quoi les critères pour établir ça? Là, en 2025, il y a des nouvelles élections. Si le prochain conseil, lui, il se dit, dans le fond, moi, je veux pas. Je trouve ça très vague comme disons, exception à l'exception. Puis moi, ça ne me rassure pas. Si vous adoptez ce règlement-là, moi, je trouve ça inquiétant. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Pour les frais arbitraires, dans le fond, c'est tout simplement, il est en appel d'offres au sein de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis le contrat sorti avec cette tarification-là. L'année passée, on n'avait pas de contrat. En fait, je dis 11, c'est l'anniversaire n'avait pas de contrat. Fait que là, il avait été défini arbitrairement que ça serait 350 $ pour la vidange, parce qu'on pensait pas que ça dépasserait ça sur le contrat, et finalement, là, vous voyez la grille, c'est quand même assez exceptionnel. Ceci étant dit, dans le fond, le notet béné qu'on met en place, c'est tout simplement pour des cas comme vous. Dans le fond, tu sais, je venais tout simplement voir le directeur général, puis on va trouver une solution, là, dans le fond. On ne peut pas changer le normatif du contrat. Tu sais, le 1200 qui est indiqué là, il est indiqué là. Mais tu sais, peut-être que si vous le feriez vous-même, vous appelleriez vous-même, ça coûterait la moitié moins cher que ça. Mais je veux dire qu'on a déjà prévu le fait que dans votre situation, vous venez rencontrer le directeur général, il va emmener ça aux conseillers municipaux, puis on est sensible à ça. Mais là, actuellement, on n'avait pas de cas. Vous êtes le premier. Ça fait que, mais c'est sûr qu'on peut comprendre que c'est comme pas normal de payer. Inquiétez-vous pas. Là, je vous rassure, là, le conseil municipal est tout là, puis il entend. On va prendre ça au sérieux, puis on va essayer de vous faire quelque chose là, qui va vous convenir. Je ne peux pas lui mettre la réponse dans la bouche, là, mais c'est exactement pour ça qu'on l'a formulé de cette manière-là, de créer un lien avec le citoyen, de dire venez nous voir, on va s'occuper de vous. Autre question. Est-ce que je peux poser une question à madame, s'il vous plaît? Allez-y. Est-ce que vous avez été vidangé cette année? On était supposé l'être. Cette année, non. Parce que dans le fond, on a été l'année passée. Okay. L'année passée, en fait, ils devaient venir l'année d'avant, ils ne sont pas venus. En fait, ils sont venus 3 fois, puis finalement, ils arrivent chez nous, ils sont comme je ne sais pas quoi faire, je pars, puis ils font. Parce que les vidanges sont pour 2 ans. Oui, là, ça veut serait dire que là, l'année vous avez prochaine. 3 ans, c'est vidange. Parce qu'ils ont passé cette année. C'est cette année.
cette année n'a pas été vidangée. Ils ont passé cette année, vous n'avez pas été vidangé. Ça veut dire que ça va aller dans 2 ans. Ben, ils viennent pas à chaque année. Ben non, mais ils viennent pas à chaque année parce qu'on est tous décalés. Non, ça fait 2 ans. Ben ça, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu venir l'année qu'ils étaient supposés venir. À cause du pont, ils m'ont mis un petit papier sur le bord. Je ne veux pas le En tout cas, venez voir le directeur général, puis on va regarder ça. Je pense qu'il ne faut pas faire un grand débat avec ça. L'ensemble du conseil. Mais merci beaucoup d'être venu, parce que je pense qu'on est content de s'occuper des dossiers. Pardon? J'avais la tarification, j'avais le rang Saint-Joseph, j'avais un tuyau de 20 mètres. Mais là, le tuyau de 20 mètres, on va le regarder en même temps. C'était-tu, je l'ai-tu manqué? J'aurais juste une autre question à ajouter finalement par rapport à ce que vous m'avez dit. OK. Est-ce que je dois retourner? Allez-y, on va faire une exception. On va faire une exception. Allez-y. On est devant les choses. Vous avez dit, si j'appelle moi-même, est-ce que je peux me délier de ce contrat-là avec la municipalité puis ne pas payer ça sur mon compte d'impôt de taxes, puis aller moi-même chercher un contrat avec une entreprise qui viendrait pour moins cher? C'est la MRC qui le gère. On ne peut pas dire la MRC ne fait pas ça. Mais sur votre compte de taxes, le seul montant que vous allez avoir, c'est 137 pièces, 138 pièces, qui va vous être remboursé s'il y a une autre méthode pour vous vidanger. C'était plus facile ainsi. On a tous les citoyens sont imposés taxés spécial de cette manière-là. Après, on va simplement donner un crédit si la personne s'organise elle-même, mais dans votre cas, c'est sûr qu'il va y avoir des coûts, mais ça va être un moins l'autre. OK, mais c'est possible, si moi je fais affaire à une entreprise directement, vous allez soustraire de... Dans le fond, si vous avez une meilleure proposition que 1200 pièces, puis vous venez nous voir, on va être content. C'est parce que les autres options vaut que 1200, mais le contrat est sorti comme ça. Ça fait que, le bout que j'allais faire, le tuyau, c'est quand même 60, c'est 20 mètres, c'est 60 pieds. On est capable d'acheter un tuyau, et je ne sais pas si ça peut être possible. Ouais. Mais le directeur général, on va essayer de regarder les pistes. Oui, je veux juste ajouter quelque chose par rapport à ça. C'est juste que quand j'avais discuté avec la MRC de ça, juste si vous informez avec d'autres plus petits ou quoi que ce soit, qui passent sur les ponceaux ou sur les ponts, là, de faire attention à est-ce que c'est une vidange complète. C'est ce qu'il m'avait dit la MRC, parce que vu que c'est des plus petits camions, ils ne sont pas capables de mettre le même nombre de litres des fois. Fait que ça coûte moins cher. C'est une vidange partielle, autrement dit, où ils ne vident pas les deux bords. Tandis que quand ils font vraiment une vidange avec le truck le normal, ils vident vraiment, je pense, les deux côtés. En tout cas, je ne me trompe pas, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je pense qu'ils font vraiment plus une vidange complète. Là, je m'étais fait dire ça. Peut-être juste de s'informer si le nombre de litres qu'ils sont capables peut-être de ramasser. De toute façon, on va venir te voir. La prochaine séance extraordinaire, c'est l'extraordinaire, ça va être seulement sur le budget. Là, actuellement, est cédulé pour le 11 décembre à 19h30, à la même heure que le conseil municipal. Si jamais ça changerait, ben là, on va utiliser notre page Facebook et notre infolette pour vous aviser de ça. Ça va porter strictement sur le budget. C'est marqué 9. Oui, je sais, mais là, je vous dis c'est le 11, là, parce que là, on avait un problème de... Le 11, ça veut dire c'est mercredi. Ça sera mercredi parce qu'il y avait deux conseillers qui pouvaient pas tantôt. On va le publier là, sur Facebook quand même, là, juste pour s'assurer qu'il y a plus grand nombre de personnes, qui sont au courant. 19h30. 19h30, même heure que d'habitude. Fait qu'on vous remercie beaucoup. Levé de l'Assemblée, proposé pour le lever. Rambert, secondé par Martin.